Alors là, on est sur un niveau de laxisme judiciaire qu'on n'avait pas vu depuis quelques années. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de Léo? C'est ce gamin qui s'est fait planter par 20 mecs en 20 contre 1 au motif, je cite, qu'il voulait, comme ça, au hasard, égorger un Français. Je cite, hein. Et du coup, il y a l'image de Léo que je montre partiellement, qui est sur un lit d'hôpital. Voilà, donc il n'est pas entre la vie et la mort. Il va s'en sortir, mais voilà. Et on a beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est passé. Enfin, pas sur ce qui s'est passé, mais sur les condamnations qu'il va y avoir. Donc le coupable s'appelle Jawed. Et Jawed, asseyez-vous bien, il a été condamné à 105 heures de travaux d'intérêt général. Le mec va travailler un mois. Non, même pas 3 semaines. Il va travailler 3 semaines. Pour tentative de meurtre en bande organisée, sous motif raciste, la totale. Mais je sais même pas quoi. Je suis censé faire des blagues là, je sais pas. Je sais pas quoi dire. La blague est là, voilà. Lisez l'article, c'est la blague. LOL. Imaginez une demi-seconde qu'il y avait un groupuscule d'extrême droite en 20 contre 1 qui avait planté un mec au hasard juste parce qu'il était algérien. Je peux vous dire que le mec, on allait réinstaurer la peine capitale juste pour lui, hein, pour les 20 mecs. Hein. D'accord, diffusé sur TF1 à midi devant tout le monde. Pour montrer l'exemple au monde entier. Regardez, on ne tolérera plus jamais de telles violences, etc. Mais là, ça va, vu que c'est Jawed le coupable. Bon, une petite semaine de travaux d'intérêt général, et puis on oublie. Et du coup, le parquet, à la base, avait requis 12 mois de prison ferme, dont 6 mois de sursis. Donc, à la base, la peine maximale, c'était 6 mois de prison. Et au final, ils ont fait non, mais en fait, vas-y, 105 heures de TIG, voilà, on n'en parle plus. Et le coût des 105 heures de TIG était tellement lunaire que j'ai oublié de parler de la deuxième partie de l'article qui est tout aussi lunaire. Le tribunal estime ne pas avoir assez d'éléments pour le déclarer coupable. Donc là, je cache la photo, hein, mais je rappelle, Léo, il est hospitalisé, il a un trou dans le ventre, il a failli mourir, 20 contre 1, il s'est fait défoncer. Il n'y a pas assez d'éléments. Donc voilà, 105 heures de TIG. On va regarder les commentaires. Nous n'avons pas assez d'éléments pour le déclarer coupable, du coup on le condamne à 105 heures de TIG, voilà. Tant que vous avez le bon profil, la justice française continuera à vous chouchouter, la chance. La justice française est honteuse. Pourquoi le condamner à des TIG s'il n'est pas coupable? La République est contre le peuple natif et historique, personne de raisonnable ne peut plus en douter. Le tribunal estime ne pas avoir assez d'éléments pour le déclarer coupable et il met l'image des avocates. Non mais c'est délirant. Là, c'est une farce, faut arrêter avec cette farce. Hein. Et là, avec l'intelligence artificielle, il y a ce mème qui a pris vie, regardez. Putain, il est magnifique, il faut que je le garde de côté. Il est incroyable. Attendez. Il faut que je le prenne en citation. Oh lui, je vais le ressortir souvent, là. C'est fantastique, attendez. Hop, je l'épingle sur mon profil. Voilà, c'est mon nouveau commentaire de profil. C'est vraiment terrifiant. Bon. Ensuite, on va reparler de l'affaire de Mathéo, 19 ans, à Dijon. Donc, qui s'était fait défoncer gratuitement, comme ça, à coups de pied, par une bande ethnique. Alors, quelle ethnie, je ne sais pas. Peut-être des Irlandais, des Portugais, des Ukrainiens, des Japonais, on sait pas. On sait pas. Et Mathéo va enfin témoigner. Normalement, avec le filtre, on verra pas sa tête, parce qu'il y a son visage à un moment donné qui est assez tuméfié. Dijon, en sortie de boîte de nuit, ça s'est passé le week-end dernier. Mathéo, 19 ans, a été laissé pour mort, inconscient, sur un parking, Chana. Oui, des individus voulaient lui voler son téléphone portable, sauf que Mathéo n'a pas voulu se laisser faire. La situation a très vite dégénéré. Mathéo, évidemment, très choqué par cette agression ultra-violente, témoigne ce matin dans la matinale. Noémie Hardy. Dans la nuit de samedi à dimanche, Mathéo quitte une boîte de nuit aux alentours de la place de la République à Dijon.
Le jeune homme de 17 ans tente de rejoindre sa voiture avant d'être intercepté et tabassé par plusieurs individus. Il témoigne à visage couvert et sans lumière car la luminosité lui brûle les yeux. Il n'arrive d'ailleurs toujours pas à ouvrir son œil droit. Une fois arrivé au niveau du parking là où était ma voiture, j'entends qu'on m'appelle au loin, donc en me disant ouais. Donc je réponds pas, j'avance tête baissée parce que j'étais fatigué, moi je voulais juste rentrer. Plusieurs jeunes lui demandent son téléphone, son portefeuille et ses clés de sa voiture. Mais très vite, la situation vire au cauchemar. Une fois que c'était vraiment proche de moi, je les envoie un petit peu balader. Et ça a été mes derniers mots. Après, je sais pas comment on m'a mis à terre. Je me souviens avoir pris un bon 5-6 coups de pied dans le visage, etc. Et après, je suis tombé inconscient. Donc le reste des coups, je me rappelle pas en tout cas. Matteo retourne dans la boîte de nuit pour demander de l'aide. Il est emmené en urgence à l'hôpital et ressort avec 10 jours d'ITT. Quand on est seul, directement, on se sent impuissant, donc on sait déjà qu'on peut rien faire. Puis après, le moment où on est par terre, qu'on se fait brûler de coups, c'est encore pire. On est vraiment impuissant, quoi. On subit, puis c'est tout. Il savait ce qu'il faisait, il savait pourquoi il le faisait. Le jeune homme a porté plainte. Une enquête a été ouverte. Il n'a rien se passé. Il aurait été IG. Et du coup, c'est bizarre parce que Gérald Darmanin, il expliquait que les coupables, c'était les Matisse et les Matteo. Et bizarrement, Matteo, il se fait défoncer dans la rue, donc je comprends pas trop. Ensuite, là, on est dans un hôpital à Orthez, dans le 64. Et il y a un migrant clandestin de nationalité indéterminée qui s'en prend aux soignants. Voilà, gratuitement, parce que le mec a pété un câble, c'est un fou furieux. Mais ne vous inquiétez pas, il a été neutralisé et il se fera soigner par les impôts des Français. Un homme de 24 ans a été condamné à 6 mois. Waouh, c'est beaucoup. 6 mois de prison ferme, vous allez voir ce qu'il a fait. Hein. Là, je rigole parce que je sais ce qui s'est passé. J'avais pas vu la peine de 6 mois. Donc 6 mois, ok. Il s'en est pris au personnel soignant de l'hôpital le 31 octobre vers 5 h du matin. Cet homme était blessé, mais au moment des soins, la situation a dégénéré. Il a insulté, menacé, bousculé des soignants. Les gendarmes ont découvert plus tard que le suspect avait bu de l'alcool et consommé des stupéfiants. Devant les juges, le prévenu a répété qu'il ne se souvenait de rien. Le tribunal de Pau a également prononcé l'interdiction du territoire français pendant 5 ans. Alors pourquoi il se fait soigner par nos impôts? À la barre, le prévenu a reconnu qu'il avait un peu trop bu. Il a expliqué qu'il était calme d'habitude. Bon, ça va, c'est bon. Le 31 octobre dernier, les forces de l'ordre ont été alertées parce que ce patient devenait ingérable aux urgences. Il a fallu 5 gendarmes pour le maîtriser. Sur place, il a poussé un médecin. Il a insulté et menacé de mort une infirmière qui peinait à lui faire un pansement. Il saignait abondamment à la main, mais il retirait le bandage à chaque fois. La situation a tellement dégénéré que l'homme a fini par montrer son coton-tige dans les couloirs de l'hôpital, si vous voyez ce que je veux dire. Son avocat, monsieur Mathieu Apaul, a rappelé que son client avait été attaqué, blessé à la main et que son état était lié au cocktail de psychotropes ingérés. Mais le personnel était terrifié, a souligné la procureure. Il y avait du sang partout. C'était l'apocalypse à ce moment-là. Les médecins ont dû stopper des soins pour d'autres patients aux urgences. Donc comprenez par là qu'il y avait des Français qui étaient en train de crever, mais les infirmières ont abandonné ces Français pour s'occuper de ce migrant à la nationalité inconnue qui faisait le mariole, qui foutait du sang partout, etc. Alors que si ce monsieur ne veut pas se faire soigner, et qu'il se vide de son sang, on est en démocratie, donc c'est son choix. Donc on aurait dû le laisser dans son sang, voilà, s'occuper en priorité des mecs qui ont vraiment besoin d'aide, et laisser ce mec déambuler, puis quand il aura plus de sang et qu'il va tomber par terre, il bougera plus. Là, vous vous occupez de lui avec nos impôts. Bon, sachant que Saint-Brice-sous-Forêt, on n'est pas en centre-ville, hein. Et là, on est limite sur de la campagne, hein. Donc même dans ce genre d'endroit, avec une cathédrale en fond, on voit, j'ai l'impression, je sais pas, il y a une croix. Même là, t'es pas en paix, il y a des coups de marteau, des coups de feu. À la campagne. Mais bien sûr, mais évidemment, mais tout va bien, tout va bien. Ok.
Eh ben écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous si le moins sur Twitter, prenez soin de vous, salut!